Et nous revoici, nous voilà pour la dernière vidéo, avant-dernière vidéo, puisque j'en ai une autre que je vais partager à la fin. Pour l'avant-dernière vidéo, donc on va faire les 4 signes manquants, du moins qui restent. Et ensuite, je vais balancer sur la 4e vidéo. Donc, je ne sais pas quand est-ce que la secrétaire va les partager. Donc, ne vous inquiétez pas, tous les signes seront partagés. Et la 4e vidéo, je pense que ce sera, je vais faire de la lecture globale de toutes les énergies. Parce qu'en fait, comme nous sommes sur une énergie de dernier quartier, parce que bientôt, dans quelques jours, c'est la nouvelle lune. Donc, je vais essayer de savoir, en fait, par rapport à ce dernier quartier, qu'est-ce qui pourrait vous apporter ou pas par rapport à votre signe astrologique. Ok, donc alors maintenant nous allons faire les vierges. Ok, c'est parti, on y va, c'est start. Hop, vous avez une qui est tombée, donc je vais la prendre puisqu'elle est tombée toute seule. Donc on parle un 4 d'épée. Mes très chères vierges, vous êtes en train de vous reposer sous vos lauriers. C'est-à-dire que pour vous, vous avez déjà assez battu, vous avez assez pris en fait des batailles en pleine toute. Et que là, vous avez envie de faire une rétrospection de tout ce que vous avez fait. Donc, en gros, vous vous ressassez les souvenirs de toutes les batailles que vous avez faites parce que je pense que quelqu'un a dû vous faire une petite leçon de morale, a dû vous dire quelque chose qui fait que vous vous dites « Ah ben, je vais observer un petit peu tout ce que j'ai déjà accompli dans ma vie et je vais essayer de voir comment je peux mettre les choses en place pour que ça puisse encore avancer mieux. » Donc là, vous êtes en train de vous dire « J'ai accompli toutes mes batailles. Donc maintenant, avec cette nouvelle épée qui est un 4 d'épée, quel type de bataille ou quel type de priorité ou de projet que je pourrais maintenant reconquérir ou conquérir. » Alors, on y va. Alors, on est sur la carte de la beauté, on est sur la carte de la méchanceté et on est sur la carte d'élévation. Alors, je vais dire que peut-être que quelqu'un autour de vous, en fait, vous fait un peu le lavage de cerveau. Ça veut dire que cette personne, en fait, par sa méchanceté ou sa façon de voir les choses, vous lance des petits pics pour vous faire comprendre que jamais vous allez arriver dans votre vie ou ce que vous faites ne vous permettra pas d'arriver dans votre vie. Moi, je vais vous dire d'écouter la deuxième personne qui essaie de vous faire des leçons de morale et qui vous permet, en fait, de vous dire tu vaux mieux que ça. Sincèrement, tu vaux mieux que ça. Tu as une belle lignée d'évolution, donc tu vaux mieux que ça. Donc moi, je vais plutôt rejoindre la deuxième personne qui vous parle un petit peu dans les oreilles et qui vous donne un petit peu ces leçons de morale positive et qui vous fait réfléchir. Donc en fait, arrêtez de croire en fait ce que la première personne vous a fait comprendre. Vous dire que vous n'allez jamais arriver à quelque chose dans votre vie et que vous êtes en train de vous reposer sous vos lauriers en vous disant j'ai accompli des batailles, j'ai fait des choses, mais cette personne n'a jamais remarqué que j'ai fait ces choses-là. Donc si vous avez rencontré une deuxième personne, une autre personne de votre famille ou de votre entourage qui vous dit moi j'ai remarqué ce que tu as fait, je t'ai vu, je te vois, je te remarque, je sais ce que tu as accompli, je sais que tu en vaux beaucoup mieux. Donc au jour d'aujourd'hui, c'est le moment de finir de gravir ta pyramide et de la faire évoluer. Donc pour moi, je vais vous dire d'abandonner toutes les énergies négatives que vous avez autour de vous par des soins de yoga, par des soins de Reiki, par des soins énergétiques de massage, par des soins en fait de méditation, hein, d'annuler tous ces effets négatifs que vous avez dans votre tête ou qui restent négatifs dans votre tête et d'arrêter d'être défaitiste et de mettre en fait les nouvelles résolutions qu'on vous partage depuis quelques temps. Donc moi je vous dirais que, allez, on va compter entre 2 et 6 semaines en tout. Il y a quelqu'un qui vous parle depuis 2 ou 6 semaines et qui essaie de vous faire remonter la pente et remonter le moral. Voilà, pour les énergies des vierges. Maintenant, on passe à l'autre signe, les scorpions. C'est votre tour. Moi, ce que je disais la dernière fois, c'est que les scorpions, ils piquent de derrière. Et qu'il faut s'en méfier. Parce qu'à tout moment, un scorpion peut vous piquer. Alors, on y va. Alors, on est sur une reine de Pentacle. La reine de Pentacle, elle est très habile de ses mains. Elle est très adroite. Elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle ne veut pas. C'est un petit peu la Alice au pays des merveilles qui est là, en fait, pour permettre à tout le monde de briller, d'éclairer et d'être présent. Donc, pour moi, les scorpions, vous êtes là à aider les gens à briller, à être éclairés, vous les protégez et vous faites un petit peu ce qu'on appelle une forme de protection sur eux. Vous veillez sur eux. Donc là, vous avez juste envie de vous dire, oui, je veille sur vous, mais quand est-ce que vous allez veiller sur moi? Je vous aide, je vous porte toutes les appréciations ou les aides que vous avez besoin et que vous attendez de moi. Mais quand est-ce que vous allez me remarquer et voir que moi aussi j'en ai besoin? Alors,
les pensées d'amitié, la beauté, la destinée et l'héritage. Alors pour moi ici, on vous dit patience. Parmi tous vos amis, parmi toutes les personnes que vous avez aidées, il y en a bien une qui va se démarquer et vous permettre d'avoir des opportunités pour vous en sortir encore mieux dans votre vie. Alors pour moi, il y a deux types de lectures quand on sort des cartes comme ça pour vous les scorpions. Moi, je dirais que la première lecture serait de vous dire que parmi tout le nom de vos amis, il y en a bien un qui va vous faire ce type de reconnaissance, qui va vous ramener un présent ou un cadeau ou vous dire quelque chose, une déclaration pour vous faire comprendre que vous avez été un tout dans sa vie, qu'il a bien fait de vous rencontrer ou elle a bien fait de vous rencontrer et que vous lui apportez quelque chose de positif. Ensuite, la deuxième lecture, on vous dit patience, patience, parce que ce pourquoi vous êtes en train de militer ou de batailler, vous allez recevoir plutôt des opportunités et des signatures qui vont arriver juste après. Donc, des accords seront faits par quelqu'un en qui vous allez pouvoir faire confiance. Voilà, pour les deux lectures à peu près pour les scorpions pour ce mercredi. Alors, on passe au second signe, donc le troisième signe. Oui, troisième signe. On y va, c'est pour les cancers. Maintenant, c'est votre tour, les cancers. Parce qu'elle ne me dit pas d'arrêter. Ok, celle-là. D'accord. Alors, on prend celle-là. Alors, oh là, ça tombe bien. La carte de l'étoile, mes très chers signes du cancer. Vous êtes en fait sur une lune du dernier quartier. Donc, le dernier quartier, ça veut dire que vous concordez parfaitement avec ce mercredi 2 juin et que vous êtes en train de faire le pour et le contre de votre vie. Ça veut dire que là, vous avez décidé de mettre votre balance droite et de faire le pour et le contre de votre vie et que vous êtes prêt à recevoir. Ça veut dire que pour moi, vous vous montrez nu. Ça veut dire que vous êtes tel que vous êtes, les cancers. Vous montrez tel que vous êtes, que vous vous cachez plus, que vous faites plus des petites choses derrière le dos des gens. Vous êtes prêt en fait à vous montrer sur votre meilleur jour. Alors, on va attaquer les trois cartes. L'eau, donc encore de l'eau. Vous avez eu de l'eau pour l'étoile, mais vous avez encore de l'eau qui sort pour des changements. De la sagesse et une femme. Et bien là, vous avez une femme et ici, vous avez une femme. Donc, je vais essayer de vous faire deux lectures à peu près pour un petit peu vous ouvrir et un petit peu avoir des exemples et vous éclairer. Alors, pour moi, vu que vous êtes prêt à vous montrer sur votre meilleur jour et faire la part des choses sur ce dernier quartier de lune qui est en ce mercredi 2 juin, alors, moi, je vais vous dire que vous êtes prêt, en fait, à changer votre navire de camp. Ça veut dire que vous avez été longtemps amarré à un camp et qu'aujourd'hui, vous avez envie d'écouter la sagesse et vous avez envie d'écouter les bons conseils d'une femme ou d'une personne féminine dans votre vie. Donc, ça peut être un homme qui a des caractéristiques féminines. Quand je dis caractéristiques féminines, ça peut être quelqu'un qui vous protège, quelqu'un qui fait le rôle, en fait, comme on dit, d'une mère, qui est là pour vous, qui a envie de vous épauler, qui a envie de vous dire non. Prenez les choses en tout, lâchez prise, prenez les choses avec sagesse et vous allez pouvoir vous rendre compte qu'effectivement avec réflexion qu'il faut changer de direction, qu'il faut changer de cap. Ça veut dire qu'il faut enlever votre bateau à quai et le faire partir sous de nouveaux horizons. Donc pour moi, quand vous vous montrez sur votre meilleur jour, pour moi je vais dire que vous êtes prêt à évoluer. Vous êtes prêt à faire ce qu'on appelle un développement spirituel ou un éveil spirituel ou un développement personnel. Bon, peu importe ce que vous avez choisi, mais vous avez décidé en fait d'écouter cette femme dans votre vie et qui vous porte dans une petite bulle et qui a envie de vous aider. Donc pour moi, c'est du tout positif. Et on va faire le dernier signe qui est les... Quel est le dernier signe? Si on a fait tous les signes là, il manque un signe qu'on n'a pas eu. C'est lesquels? Je pense que j'aimerais avoir en commentaire parce que je pense que c'est votre signe et c'est les balances. Alors, on y va. Les balances. Alors, je prends une carte au hasard. Et on passe sur un as de coupe. Ouh, très belle carte du jeu de tarot. L'as de coupe, ça veut dire que vous êtes prêt à repartir à zéro ou de repartir sur une construction, de laisser votre vase déborder d'émotions, d'amour, de sentimental, de tendresse, d'affection, que vous êtes prêt à vous ouvrir le cœur et à vous ouvrir aux autres. Donc, vous repartez sur de nouvelles bases, très chère balance. Alors, on parle de trafic, donc des personnes autour de vous, la carte de l'homme, et on parle de la stérilité. Alors, pour moi, je vais dire que vous avez une situation où la communication est peut-être rompue, ou une situation où peut-être que vous ne pouvez plus discuter.
que vous ne pouvez plus vous faire entendre de cette personne et que vous avez envie en fait de voir autre chose. La carte des trafics exprime que vous avez envie de vous diriger vers d'autres personnes, de vous diriger en fait vers des gens qui vont pouvoir vous épauler, vous écouter, parce que la situation est un petit peu bloquée avec la personne, soit avec un homme ou soit avec une personne, si c'est une femme, qui a un fort caractère, qui a un fort ego, qui a une forte autorité sur vous et que vous avez besoin en fait de changer les choses. Donc ici, on vous dit que la personne en fait qui met cette forme de stérilité dans la communication ou dans l'effort ou dans la compréhension ou dans les compromis, on vous dit que vous avez besoin d'avoir et de vous centrer sur d'autres personnes pour pouvoir vous permettre de vous exprimer et d'être libre et de prendre en fait ce nouveau départ affectif de tendresse, d'émotion et autres. Voilà. Et bien voilà, j'ai fini tous les signes maintenant et je vous dis à tout à l'heure pour la dernière vidéo. Allez, bisous!